Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors désolé que j'ai pas fait de vidéo encore sur mes coffrets, car comme vous pouvez voir, j'ai refait complètement ma pièce de collection, car ça n'avait plus l'ancienne pièce. Du coup, j'ai dû tout refaire autrement, rajouter des étagères surtout. Voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant et que j'ai toujours pas fait ma vidéo sur les coffrets. Et je voulais surtout, j'en ferai une, promis. C'est juste que là, en fait, j'ai pas mal d'achats et je voulais les ranger. Je me suis dit, bon, je vais faire d'abord ma vidéo achat. Et puis après, je referai une vidéo sur les coffrets comme promis. Comme promis, quoi. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Voilà, je vais vous présenter mes achats, du coup. Et puis voilà. Et puis voilà. Et voilà. Voilà. Alors. Je suis tombé sur un mec sur le Bon Coin qui vendait pour 10 balles plusieurs Blu-ray. Du coup, et puis il était à côté de chez moi, je fais vas-y, pas de problème, je passe récupérer ce petit lot, quoi. Puis je suis tombé sur quelques trucs sympas. Il y avait Escape Game, un film d'horreur, je connais pas. Il y avait le 2, Escape Game 2. Il y avait quoi d'autre? Fraggy. Je l'avais vu celui-là, et j'avais bien kiffé. Alors du coup, quand on était dans le lot, j'ai fait ouais, je prends direct quoi. Et il y avait aussi Space James en steelbook. Mais quand je l'ai ouvert, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, le mec il m'avait mis la version 4K de Space James, le 2, et le premier Space James. Il y avait le premier Space James. Oh putain, c'est dur à dire, Space James. Voilà, j'ai bien dit. Moi, il est anglais, vous connaissez. Hein. Et puis voilà, il y avait les deux. Du coup, vu que j'avais pas la première version, on va dire que j'ai les deux. C'est cool. Et puis, on va pas se plaindre pour 10 balles le petit lot. Pour finir dans ce lot, il y avait ce film-là d'animation, Classroom. Mon fils était trop content quand il a vu qu'il y avait ce coffret-là dans ma collection, du coup. Et je connais un petit peu. J'avais vu quelques épisodes, c'est vachement bien, mais il faudrait que que je connais la fin, malheureusement, mais pas que c'est la suite, en fait, directement de la série. Alors, à voir, il faudra que je regarde. Et puis, en fait, dans ce lot-là, il y avait aussi le coffret L'Arme Fatale en DVD, d'autres DVD, en fait, un petit lot, vraiment, pour 10 balles, franchement, ça valait grave le coup, quoi. J'étais content de prendre tout ça pour 10 balles, quoi. Rien que pour ceux-là. 10 balles, ça valait le coup. Alors, plus tous les DVD. Bon, après, les DVD, hein, ça reste du DVD, quoi. Mais bon, c'est pas comme si j'en avais pas déjà. Ensuite, je vais vous présenter mes Disney. Ce mois-ci, j'ai un peu craqué sur les Disney. Mais bon, ça valait le coup. Sur Vinted et le Bon Coin, j'ai trouvé quelques Disney et j'étais plutôt content. Bambi, tout neuf. Tout s'est fané encore. Je l'avais toujours pas et du coup je l'ai maintenant, je suis super content. Quoi, je l'avais en amarais, mais bon, pour ma collection Steelbook, que là vous pouvez voir, là, c'est tous mes Disney que j'ai mis ensemble. Et du coup, Bambi, je l'ai haillé. Tac, ça c'est fait. Je me suis chopé aussi la petite sirène. J'avais fait un steelbook custom pour celui-là, mais quand j'ai pu le choper en l'original, j'ai revendu le custom et je me suis procuré celui-là. Du coup, je suis content. Celui-là, trop content de l'avoir celui-là. Franchement, j'adore ce film-là. Tout neuf encore, même emballé. Et je suis trop content. C'est vraiment cool de l'avoir celui-là. Et voilà. Et le dernier Disney que je me suis procuré, le Cendrillon. Alors, le Cendrillon, l'histoire. Je vous raconte une petite histoire. Je le commande sur. Je le trouvais pas sur Vinted, je le trouvais pas sur Le Bon Coin ou à des prix exorbitants. Et je l'ai trouvé sur eBay. Et sur eBay, je me dis, bon, il est à 30 balles, avec les frais de port, il me revient à 40 à peu près. Je vais l'acheter. Alors, je l'achète et tout. Déjà, j'attends pas mal de temps. Et je le reçois complètement éclaté, le truc. Complètement. Je vous mettrai des photos là. Je vous mettrai des photos là. Là, photos. Comme vous pouvez voir, il est complètement explosé. Mais du coup,
Et ben, j'ai réussi quand même à la réparer. Alors j'ai mis un nouveau boîtier, parce que il était complètement pété, comme vous avez vu sur les photos. Et j'ai mis avec deux emplacements, parce qu'à la base, il n'y a qu'un emplacement. Mais vu que ce film-là est sorti en 4K, et ben, je vais me le procurer, je vais me mettre la version 4K et le Blu-ray dedans. Et voilà, et puis comme vous pouvez constater, hein, et je l'ai bien réparé. Je l'ai réparé ici. En fait, il était un petit peu cabossé ici. Je l'ai remis correctement droit. Le seul petit pet, on va dire, qu'il y a, c'est ici. Ça, je peux pas le reprendre, mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'en fin de compte, vu qu'il était pété, j'ai fait une réclamation pour un retour. Le retour, c'est surtout qu'ils m'ont remboursé. Et j'ai gardé le steelbook parce que il n'y avait pas de retour en fait. La personne m'a dit gardez-le. Et du coup, je suis 100% gagnant quoi. J'ai réussi à la réparer. Là aussi un petit peu la petite réglette. Mais bon, j'ai réussi à la décoller correctement sans l'abîmer. Et voilà quoi. Pour quelque chose de gratuit, j'en suis plutôt, plutôt content. Surtout un Cendrillon qui est pas, c'est pas un des plus faciles à trouver pour la collection Disney, parce que c'est vrai que les Disney, comme vous le savez, sont plutôt chers, quoi. Alors, je vais pas me plaindre, je pense pas que je vais le racheter parce qu'il a juste un tout petit pet. Bon, il a un petit peu des micro-rayures, mais bon. Je vais pas remettre 100 balles pour celui-là, hein. Je l'ai comme ça, il est très bien comme ça. Je mettrai la version 4K dedans et on n'en parle plus, hein, parce que voilà quoi. Puis j'ai d'autres steelbooks Disney qui vont arriver aussi, que je me suis procuré sur un vendeur qui m'a fait pas mal de belles petites offres. Ça m'a coûté un petit bras, mais je suis content parce que ça remplit ma collection Disney. Et je suis plutôt content. Franchement, la collection Disney en steelbook commence vraiment à s'agrandir. Malheureusement, comme vous savez, tout n'existe pas en steelbook, mais je vais faire quelques customs pour essayer de compléter. Bon, il y a tellement qu'il n'y a pas de steelbook, mais ça va me mettre un peu de temps de créer ça. Mais je veux la collection complète des Disney en steelbook. Je sais pas pourquoi, je veux les steelbooks en entier. La collection Disney en entier. Bon, bref, on passe à autre chose, complètement autre chose. On va passer à un remerciement. Je remercie, je sais pas comment je peux le remercier, à John Steelbook. Il m'a fait un petit steelbook custom. Je lui ai demandé ces steelbooks, parce que je me suis dit, j'ai pas de steelbook custom, j'ai plein de custom de d'autres créateurs que j'avais fait venir d'Espagne, un autre créateur de France et tout. Et j'avais pas de John Steelbook dans ma collection. Et j'avais acheté, je vous avais présenté ce film-là, mais j'avais pas de boîtier, j'avais rien. J'avais juste le CD. Et je voulais du coup un Steelbook custom, je comptais me le faire. Et puis je me suis dit, je vais demander à John s'il peut m'en faire un. Si vous connaissez sa chaîne, en fait, il propose aux gagnants un steelbook. Mais bon, vu qu'on se connaît bien, il me l'a offert et j'en suis vraiment content, quoi. Et je vais vous montrer comment il fait le steelbook, comme vous pouvez voir. Parce que moi, je vous montre l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'extérieur, tac, et l'intérieur, que j'ai mis ma galette. Voilà. Alors, je le remercie beaucoup, franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Je suis jaloux de sa qualité. C'est top. Merci, je suis fan. Je suis vraiment fan. Je le remercie vraiment beaucoup. Bon, ça fait beaucoup de remerciements comme ça, mais bon, ça fait plaisir, franchement, de recevoir un petit cadeau de sa part. Je le remercie. Encore et toujours. On continue. Je viens de me procurer aussi un petit coffret. Alors, je sais pas si vous connaissez cette série. C'est une série qui était sortie sur Netflix à l'époque et était sortie en coffret Blu-ray. Mais c'est pas l'intégrale. Et apparemment, j'ai cherché un peu du coup parce que je me suis procuré ce coffret-là pour 10 balles, frais port compris. Il y a les 4 saisons. Et les 4 saisons, et pour 10 balles, je l'ai pris direct parce que j'avais regardé, j'avais grave kiffé cette série. Mais j'ai essayé de tout voir pour choper les saisons 5, 6 et 7, parce qu'il y a 7 saisons. Je pense que c'est une galère de les trouver, mais bon, je vais me débrouiller pour les avoir quand même.
Pour 10 balles, j'ai eu ce petit coffret Orange is the New Black. J'ai grave kiffé. C'est l'histoire de plusieurs prisonnières qui se retrouvent dans une prison de femmes. Ils arrivent des mésaventures, comme on dit. Et j'avais bien kiffé, franchement. Je vous conseille, si vous aimez bien regarder les séries, Orange is the New Black. On continue dans la série. J'avais déjà les 2 premiers steelbooks. Et je me suis dit, comment je vais faire pour me procurer le 3e? J'espère que je vais l'avoir, parce que ça va être compliqué, parce que c'est de l'import. Zavi ne fait plus de livraison en France. Et bon, apparemment, si, parce que j'ai réussi à me procurer Chucky saison 3. Alors, cherchez pas, il n'y a pas de français dessus, c'est que en anglais. Mais j'avais déjà la saison 1 et 2 en steelbook. Du coup, j'ai réussi à me procurer la saison 3. Et je suis vachement content parce que j'ai les 3 saisons en steelbook. Donc, c'est la dernière. Il n'y aura pas de saison 4. Ça a été annoncé là il n'y a pas longtemps. Mais il reviendra Chucky dans un nouveau film apparemment. Le créateur de Chucky veut faire un nouveau film. À voir. Mais je suis content de me l'être procuré. Je vais l'ouvrir, tiens. Je ne l'ai pas ouvert encore en plus. Car j'ai pas pris le temps en fait. En vrai, j'étais content de l'avoir, mais je me suis dit, allez hop, il faut que je le laisse de côté pour la vidéo, mes achats, et je le rangerai après. Et hop là, waouh. Ah, il y a un type cadre. Il est débossé. Non, il est embossé. Hop là. Tac. Tac. Les petites cartes. Des petites cartes dedans, sympa. Et puis on voit le visage de Chucky derrière. Hein. Je n'enlève pas les Blu-ray. J'ai la flemme. Voilà, les petites cartes. On va regarder les petites cartes. Ça vous dit de regarder les petites cartes? Moi, ça me dit bien de regarder les petites cartes. Il y a des Polaroid. Des effets Polaroid. Alors, Chucky, monsieur, la madame, c'est Jennifer T, ça. Les héros de. Et en fait, derrière, c'est comme ça. Voilà. Ouais, je suis content. C'est cool. Ça sert à rien, mais c'est cool. Comme beaucoup de choses dans les collecteurs qui ne servent pas à grand chose, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies comme ça dans ces collecteurs quand même. Moi, j'avoue, j'aime bien. Voilà pour Chucky. Je suis vraiment content. Et si vous voulez vous le procurer, Zavi, je sais pas s'il est encore d'ailleurs. Je sais pas s'il est encore en stock ou pas, mais parce que moi j'avais fait la préco et en fait quand j'ai vu l'annonce, je l'ai réservé direct. J'ai pas attendu. Ça m'a coûté 41 € avec les frais de port. Il y a 35 et je crois qu'il y a 35 et avec les frais de port, la douane et tout, il te revient à 41 à peu près. Pour le recevoir. Mais il me le fallait celui-là pour ma collection des Chucky. Donc, je l'ai, voilà. Et on continue. Ça vous dit de continuer avec moi? Même si ça vous plaît pas, de toute façon, si vous regardez, c'est que ça vous plaît. Sinon, c'est que vous avez déjà coupé la vidéo depuis bien longtemps. Alors, on continue. Comme beaucoup de gens, Sleepy Hollow, Steelbook. J'avais la version amarrée, normale, et puis j'avais pas racheté la version 4K qui était sortie il y a quelques temps. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait le Steelbook, je l'ai pris direct, je l'ai réservé direct, j'ai pas attendu. Parce que c'était 8 ans en fait, et je m'en doutais, parce que la première édition qui était sortie en Steelbook en Angleterre, je crois, si je dis pas de bêtises, était déjà sold out super rapidement. Et je me suis dit, bon, la version française, c'est de même. Donc je l'ai pris et j'en suis plutôt content. J'ai hâte de revoir parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu, j'avoue. Et j'avais envie de le revoir en plus. Et c'est l'occasion de le revoir. Ensuite, un petit film que je me suis chopé, quand je vois le prix derrière, au prix que je l'ai payé, il est marqué 39,34 €. Je l'ai payé 20 balles sur Vinted, je crois. C'est rien. Collatéral.
Pareil, un film que je voulais revoir depuis un petit moment. Je l'ai qu'en DVD celui-là. Et du coup, ben, je me suis procuré celui-là aussi en Blu-ray 4K pour 20 balles sur le Vinted. Et j'en suis plutôt content parce que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le, Euh, le visuel. Ensuite, on continue. Ensuite, hein, j'arrête pas de dire ensuite, vous avez remarqué, c'est chiant. Je me suis procuré La Planète des Singes, le nouveau, je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Le Royaume de la Planète des Singes. Kingdom of the Planet of the Ape. Waouh, je l'ai bien dit. Ou pas. Je me suis acheté celui-là à la Fnac, je me suis pris. En fait, je l'ai pris à la Fnac parce que je l'avais pas préco. Non, je l'avais pas préco. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, je l'avais pas préco. Et je suis passé à la Fnac et j'ai vu qu'il y en avait un. Et je fais, on l'attend pas, on le prend tout de suite, parce que je vais le regretter si je le prends pas. Et du coup, bah voilà, le quatrième opus, j'ai toujours pas vu le troisième. En fait, ça fait des années que je me dis, il faut que je le regarde, mais je veux le regarder en 3D. Et en fin de compte, ma seule télé 3D que j'ai, c'est dans ma chambre. Et le soir, en fait, je suis tellement claqué que je me dis, je peux pas regarder un film en 3D. J'ai mal aux yeux le soir, j'ai juste envie, c'est de regarder un truc tranquille et de m'endormir devant, quoi. Et j'ai toujours pas regardé de 3 à cause de ça, en fait. Mais il faut que vraiment que je me décide à me poser, même à l'après-midi, à me poser et à regarder le film en 3D parce que j'aurais bien voir le 3 avant de regarder le 4, quoi, du coup. Si je me mets autant de temps à regarder le 4, je suis pas dans la merde. Euh, voilà, La Planète des Singes. La Planète des Singes, le Royaume de la Planète des Singes. Ensuite, putain, il faut que j'arrête de dire ensuite, c'est énervant. Je me rends compte, hein. Euh, J'allais dire ensuite. Je me suis procuré Mad Max, version Fnac, édition spéciale Fnac. Qu'est-ce qu'il y a dans l'édition spéciale Fnac? C'est qu'il y a la version Black and Chrome. Black and Chrome, yeah. Que les autres éditions n'ont pas. J'ai eu de la chance de l'avoir celui-là parce que j'avais oublié la préco. Et quand j'ai voulu la préco, bah, il n'y en avait plus. Et un soir, en cherchant comme ça sur la Fnac des nouveautés, ce qui se passe, je vois qu'il est dispo à nouveau. Bah, j'ai pas attendu, hein, j'ai préco direct. Et genre le lendemain, parce que j'avais fait ça la nuit, hein, et le lendemain, bah, il n'y a déjà plus de préco. Et j'étais trop content. Je me suis dit, putain, j'ai du bol, quoi. J'ai eu du bol de l'avoir en fin de compte, parce que bah, compliqué à le trouver, la version Steelbook, du coup. Et, euh, et voilà, j'avais adoré le Fury Road. Et du coup, Furiosa, bah, il paraît qu'il est moins bon, on voit les effets spéciaux. Mais moi, je sais que ce genre de spectacle, je vais en avoir plein les yeux, tu vois, en 4K et puis avec le son Dolby Atmos, je sais que je vais me faire plaisir. Il faut vraiment que je le regarde dans de bonnes conditions, quoi. J'ai ce qu'il faut, hein, pour regarder dans de bonnes conditions, mais il faut que je trouve le temps surtout. Et celui-là, je vais me faire plaisir de regarder ça sur mon écran qui est dans le salon. Et, ouais, c'est du gros fun, du gros fun de voir ça. Et on finit des achats. Ouais, je vais vous présenter un achat et après deux petits customs que j'ai fait ce mois-ci. Je me suis acheté quoi? Pareil, petite histoire. J'avais préco à la Fnac l'édition collector de King Kong. Et il a été repoussé. Une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, je vais jamais l'avoir. Je vais jamais avoir la version collector. Et puis bah, celui-là, rupture partout, hein, parce que la version collector vient d'Angleterre en fait. Et, euh, et je me suis dit, bah, voilà, je me suis avoir comme la première version de King Kong en 4K en steelbook, je l'aurais pas. Parce que la première fois, je m'étais fait avoir, je l'avais pas préco et je me suis dit, on le trouvait encore un petit peu, mais à chaque fois, je dis, j'ai pas l'argent, oh, j'attends. Et puis quand j'ai voulu le prendre, bah, il n'y en avait plus du tout, hein.
Et pendant des années, je me suis dit, putain, fait chier, quoi. J'ai pas une belle édition. J'avais une édition collector de King Kong en DVD avec la statuette et tout, qui était super sympa. Mais DVD, quoi. C'est du King Kong. Ça se voit qu'il faut le regarder dans dans une belle qualité d'image pour un film comme ça. Et, euh, et du coup, bah, j'avais loupé la première édition. Et du coup, oui. Du coup, bah, je m'étais procurer cette version-là sur Vinted à 40 euros. Je me suis dit, bon, ça fait chier, mais si je fais pas ça, je vais jamais la voir. Je vais jamais la voir. Je vais me faire comme le premier Steelbook et j'aurai jamais. Du coup, je me le suis pris sur Vinted pour 40 balles et du coup, je l'ai. Je suis content de l'avoir. Je suis très content. Mais mon collector, du coup, je me suis dit, bon, j'aurai jamais mon collector, tant pis. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, ils m'ont quand même enfin, après plus d'un mois de retard, oui, à son collector. Moi, je suis super content de l'avoir, j'avoue. Du coup, celui-là, bah, je le revends. C'est rien que je le garde. Neuf. Je vais le remettre à 40 balles que je l'ai payé 40 balles. Je le revendrai 40 balles. Hein. Parce que bah, je peux non plus. Parce que celui-là m'a coûté 65 euros quand même. Hein, la version collector. Mais je suis trop content. Je suis trop content. Tac, tac. On va l'ouvrir. Ça, je l'ouvre parce que je voulais vraiment l'ouvrir. Je viens de le recevoir juste avant la vidéo. Je fais bon, bah, vas-y, j'ai mon collector, je fais la vidéo. Allez hop, on se fait plaisir, que je rage pas tout, tac. Et du coup, bah voilà. Et ça, j'attends pas. J'attends pas parce que celui-là, j'ai assez attendu pour celui-là. J'avoue que celui-là. Alors, il y a quoi dans cette belle édition? Alors, ah bah, le steelbook qui est pas emballé. Ok. Bah, c'est la même édition, hein, c'est exactement la même. Bam. Bam, le 4K. Le Blu-ray. Le Blu-ray bonus. Alors, pour info, il y a bien le français aussi dessus, hein, dans cette version-là. Elle est limitée, apparemment. Voilà, c'est vu que c'est un collector. Voilà. 1380 sur 2000. Hop, tac. Alors, le petit steelbook. Putain, il est beau le steelbook. Hein. Franchement, il est magnifique. Je suis trop content. Mais en fait, dans l'instant, je suis bien content de ne pas avoir eu l'ancienne version. Parce que celle-là, elle est 10 fois plus belle que l'ancienne version. J'adore l'affiche. Je sais pas vous, mais moi, le derrière, avec les T-Rex, il faut que je me le mate celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est tellement beau comme film. Et du coup, il y a quoi d'autre dans le collecteur, du coup? On va regarder. Alors, apparemment, il y a des petites cartes. Oh non, ça c'est chiant, lui. Allez, on va regarder ensemble. Tac. Et voilà. Derrière, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quoi? Il y a un petit poster. Oui, mignon. Bah tiens, ça c'est l'affiche, l'ancienne affiche, l'ancien steelbook. C'était cette image-là qu'il y avait. Et, tac. Qui est mignon ce petit poster qui va rester dans son collecteur. C'est le genre de truc, c'est sympa, mais en fait, c'est un poster, mais qu'on n'accrochera jamais, en fait, qu'on laisse dans le collector. Parce que si on l'enlève déjà, ça fait plus partie du collector. Et puis c'est tellement pliant, en fait, que. Et, et un petit livret, bah, tout en anglais, bien sûr. Hein. De toute façon, je l'aurais jamais lu, comme tout le reste. Tac. Et voilà. Voilà pour un petit collector qui est plutôt sympa, qui est mignon. Donc ça vaut peut-être pas les sous, franchement. Mais bon, au moins j'ai la très belle édition pour ce film-là. Je voulais une très belle édition pour ce film parce que il le mérite. Il le mérite. C'est un des beaux films qu'il faut avoir dans sa collection. C'est un classique.
Et voilà, alors on range tout ça, hein. Tac, tac, tac. Oui, excusez-moi, je fais comme je veux. Je prends mon temps pour ranger mon collecteur. Si j'ai à le ranger à nouveau, par contre. Oh là là. Je suis pas doué, je suis pas doué, les gars. Je suis pas doué. Hop là. Tac, tac. Voilà, voilà. Non, il y a un truc qu'il n'y a pas. Bref, je rangerai autrement parce que ça gondole. Et bah, je vais vous présenter. Ah, si, si, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Ah ah, je l'ai acheté hier. Godzilla. Il en restait un à la Fnac, il est sorti l'année dernière pour les fêtes de Noël et je l'avais pas pris, je le voulais trop et je l'avais toujours pas pris. Là, hier quand je l'ai vu qu'il en restait un à la Fnac, je fais si, c'est le moment ou jamais. Et du coup je l'ai pris parce qu'il est vraiment. Bah, il parle pas du dernier Minus One ni du dernier Kong versus Godzilla, mais ça parle de tous les, surtout en fait c'est surtout les anciens films quoi, ça parle. Qui m'intéressait, surtout ça, avec des belles affiches, quoi, des belles photos. Oh, c'est kitsch, hein, les premiers Godzilla, hein, mais moi j'adore. C'est un très très beau livre. Franchement, pour les fans de Godzilla, je le conseille. Hein. C'est pas mignon celui-là, hein, c'est le fils de Godzilla. Ridicule. Ah, franchement, il est top. Ça pèse. C'est lourd. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique cette affiche. Je connais même pas, tiens, celui-là. Godzilla Tokyo SOS 2003. Je connaissais même pas celui-là. Ah, j'ai pas eu le temps de le. Quoi, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté vite fait parce que je l'ai acheté hier, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Et ça, je vais le lire parce que j'adore. Bref. On passe aux deux derniers petits customs que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai fait que deux. J'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Et il faut que j'en fasse d'autres. Mais pour le moment, je vais vous présenter le premier que j'ai fait. Parce que j'ai. Hop là. J'ai fait celui-là. J'attends la galette maintenant quand ça sortira. Si il sort un jour, j'espère. En fait, j'ai adoré la fiche. Je me suis dit, ça fera trop bien en steelbook. Tac. Ouais, j'aime beaucoup ce visuel. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait celui-là. En fait, je l'ai fait pour moi. Mais je sais pas pourquoi je l'ai fait en fait. J'étais dans le move et en fin de compte, je me suis dit, ça va faire trop beau en fait. Je sais pas, l'affiche et tout, j'ai fait, ça rentre trop bien aussi. Ouais, il rentre bien. Mais j'avais fait un, mais ça rien parce qu'en fait, j'ai pas le film encore. Et j'ai fait pour mon ami Laurent de Vidéo Club le steelbook qu'il m'a demandé. Alors, je t'ai pas oublié pour le cinquième élément, c'est que j'ai pas pris le temps en fait, en vrai. Et je t'ai fait le film Orca. Hop là, tac. Continuité avec l'intérieur. Compliqué à trouver des visuels sympas pour l'intérieur. J'ai pris celui-là, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et voilà, celui-là, je suis plutôt content. Il rend vachement bien. Je le trouve très très beau. Je vous remontre à nouveau. Voilà, c'est plus beau que que le steelbook qu'ils nous ont sorti, c'est con. Bref, voilà, tout ce que j'avais à vous présenter ce mois-ci. Il y a des belles petites pépites quand même que je vous ai montrées. Hein. Je pense que on est plutôt bien ce mois-ci encore. Hein. Il y a un moment où le banquier il va faire la gueule. Bah voilà. Top pour moi. Je vous ferai bientôt une vidéo des coffrets. Promis, 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 promis. J'ai enfin refait ma pièce comme je voulais. Ça m'a pris un peu de temps, j'avoue. Parce que là, vous voyez pas, mais en fait, si vous passez par là, il y a un petit recoin. Il y a encore plein de DVD et de Blu-ray, quoi, surtout. Mais ouais, je suis content de ma pièce. Ça rend vachement mieux qu'avant, quoi. Et c'est plus clair. Et j'ai plus de place pour mettre plus de films encore et toujours. Bref, je vous laisse. Je vais aller dormir. Je suis fatigué. Je me fatigue tout seul en fait. Ouais, je crois que je me fatigue tout seul. C'est mon problème. Je vous laisse. Beza, beza. Allez, beza. Hein.